et Adrian Newey qui vide un peu son sac sur Red Bull. J'étais préoccupé par les problèmes, mais Red Bull ne l'était pas. Alors, évidemment, une partie de ça était due à McLaren en particulier et à Ferrari également, qui développaient leur voiture et faisaient un très bon travail avec leur monoplace, donc il explique pourquoi ils se sont tous rapprochés. Il soutient que fin 2023, la Red Bull était devenue de plus en plus difficile à conduire, une tendance qui s'est poursuivie en 2024. Max pouvait gérer, ça lui convenait pas, mais il pouvait gérer. Checo, par contre, ne pouvait pas. On a commencé jusqu'en 2023 à avoir une plus grande différence entre les deux, Max et Checo. Ça s'est poursuivi pendant la première partie de l'année 2024, mais la voiture était encore assez rapide pour y faire face. Bon, après, c'est un désastre pour Perez. Newey, qui rejoindra bientôt Aston Martin, déclare avoir tiré la sonnette d'alarme lorsqu'il a vu que les choses allaient dans la mauvaise direction. C'est quelque chose qui commençait à me préoccuper, mais peu de personnes dans l'organisation semblaient très préoccupées par ça. Il continue de gagner, donc il se disait, bon, peut-être qu'il y aura des soucis à venir, mais on a tellement d'avance que les autres, ils ne reviendront jamais. Au final, ils sont revenus. Au final, Verstappen est devenu champion du monde en 2024, mais le titre des constructeurs a été perdu, d'après ce que je peux voir de l'extérieur. Les gars de Red Bull, c'est pas une critique, je pense qu'ils ont simplement, peut-être par manque d'expérience, continué dans cette même direction. Et le problème est devenu de plus en plus aigu au point que même Max a eu du mal à conduire. Très bien. À voir ce que ça donnera en 2025. Les nouvelles sont pas très réjouissantes, en tout cas pour l'équipe autrichienne. Voilà.